Ce devoir de mémoire est dédié à la boîte postale de Cheikh Ahmed Tidiane, Maulana Cherif Mohamedou Mokhtar, que Dieu soit satisfait de lui. Nous allons parler d'une des personnalités la plus importante de l'histoire de Cherif Mohamedou Mokhtar, un compagnon qu'il a encadré et qui a aussi encadré d'autres icônes de la Tariqa Tidjaniya, à savoir Imam Cheikh Issa Doucouré, l'éclaireur inconnu de Sofara. Imam Cheikh Issa Doucouré, la tour de contrôle de la Tariqa Tidjaniya en Côte d'Ivoire, sous la coupole de Cherif Mohamedou Mokhtar, la boîte postale de Cheikh Ahmed Tidiane, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Cheikh Issa Doucouré a connu le jour dans les années 1852. Le natif de Touba était un homme très aguerri dans la connaissance des fondamentaux de l'islam, très doué et reconnu par les siens comme une véritable bibliothèque vivante de la charia. Il passa les premières années de sa vie à se forger et à transmettre son savoir dans sa terre natale jusqu'au jour où des contraintes lui poussa à quitter Touba et sa famille pour aller s'installer ailleurs. L'élu d'Allah, assoiffé cependant de savoir, décida alors de trouver un maître chevronné afin de satisfaire son lourd penchant pour la gnose. L'éclaireur de Sofara se dirigea alors vers le dépareillé Cherif Mohamedou Mokhtar, que les connaissants à l'époque ne tarissaient guère d'éloges. C'est ainsi que Cheikh Issa Doucouré se rendit à Nioro du Sahel pour apprendre convenablement ce qui ne se trouvera point dans les livres. Il rejoignit, malgré étant le plus âgé des disciples, autant époustouflants les uns que les autres, la boîte postale de Cheikh Ahmed Tidiane, pour parfaire son éducation spirituelle. Parmi eux, Cherif Abdul Kader de Logos Aboussiri, les deux remarquables fils du mystérieux gnostique, à savoir Cherif Mohamed Al-Habib et Cherif Mohamed Al-Béchir, en plus de Cheikh Amaoula, Tcherno Yaya Kindiba de l'abbé en Guinée, Tcherno Abdoulaye Mourtada et Tcherno Ahmad Hamid, descendant direct d'El Hadj Cheikh Oumar Foutiyou Tall, que Dieu soit satisfait de lui. Sans oublier Tcherno Mamadou Oumouba Deji. D'ailleurs, ces icônes sont ceux que le mystérieux gnostique Cherif a laissés derrière lui lorsqu'il décida d'aller pour la seconde fois à la Mecque en 1906. Cheikh Issa Doucouré était le plus âgé de ces icônes à l'époque. Et ensemble, ils profitèrent tous de la station de leur maître Cherif Mohamedou Mokhtar pour se hisser au sommet du Marifa, puis atteindre des dimensions qui vont au-delà de l'imagination. Le natif de Touba œuvra auprès de son maître dans la plus grande discipline et une plénitude absolue pour embrasser la gnose. Une fois arrivé au point, indépendamment de sa volonté, Cherif l'ordonna de retourner à Touba, mais l'interdit de ne pas y s'installer et de migrer vers sa nouvelle destination qui est Sofara, en attendant les missions qui lui seront assignées. Cherif l'apprenant qu'en le quittant, il croisera un vieillard à la sortie de Nioro du Sahel et l'ordonnant de le suivre pour qu'il lui guide vers sa nouvelle destination. Il enseignant des signaux que le vieillard portera et les signes que Karamaro Issa devra aussi faire preuve en guise de reconnaissance. Cheikh Issa Doucouré vit le vieillard et après une brève discussion,
ce dernier lui rappela les ordres de shérif et demanda à notre baobab de le suivre en ne se souciant point de la lourdeur de ses bagages ni de sa vieillesse. Karamoro Issa demanda pardon à l'inconnu et le compagnonnage commença. Je n'ai vu l'âge et le bagage que porte l'homme. Cheikh Issa Doucouré insista pour se mettre au service de l'inconnu, afin de l'aider comme l'aurait fait tout bon croyant, conformément à la parole d'Allah exalté soit-il. Nous avons ordonné à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Et l'inconnu, sachant bien les murmures qui résonnent dans le cœur de la tour de contrôle, lui prouva alors au cours du chemin que les hommes se suivent mais ne se ressemblent pas. Malgré les palliatifs et toute la fougue de Cheikh Issa Doucouré, il parvint pas jusqu'à destination à rattraper le vieillard qui marchait avec tant de simplicité sans jamais se presser. Lorsque les deux hommes arrivèrent au point indiqué selon la vision de shérif et la volonté d'Allah, l'inconnu se tourna alors vers notre cheikh, soucieux aussi de savoir réellement le mystère qui enveloppe l'existence du vieillard. L'inconnu lui adressa une énième fois la parole en ce terme. Veux-tu savoir avec qui as-tu fait tout ce chemin? Cheikh Issa s'empressa de répondre avec enthousiasme. Oui. L'inconnu lui révéla que c'est lui Al-Kédir et que leur compagnonnage se termine ici à Sofara. À son retour, parmi les siens à Touba, Cheikh Issa Doucouré aperçut sans équivoque comme étant un homme plus aguerri spirituellement et certainement incomparable. Il fut sollicité alors pour diriger l'imamant de sa ville. Se rappelant des consignes et l'exigence de shérif, il décida alors de rejeter l'offre, puis obéir à la vision de son maître. Cheikh Omar Doucouré, qu'on surnomme l'éclat de la lune, fut le premier disciple à prendre le wird à Touba avec Cheikh Issa Doucouré. Cheikh Issa Doucouré se rendit alors à la Venise malienne et Sofara demeura son lieu de résidence. Cheikh Sharif Abul Aitami Mahrabuhum wal Murmilina Bashusun Ghayru Abbasi Abul Habib Muhammad ibn Mukhtar Judli Fajuduka. Les différentes missions qui l'attendaient étaient d'abreuver de savoir d'autres hommes incontestables de la Tariqa Tidjaniya en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire, parmi lesquels Cheikh Ibrahim Santa et Cheikh Ibrahim Toulofo Karawani. Que Dieu soit satisfait d'eux. Après, il donna également le wird à Cheikh Mohamed Silla à Mopti. Des sommités comme Cheikh Imam Mohamed Yanfonko à Kona et l'imam de la deuxième mosquée de Kona à côté du fleuve, Cheikh Alpha Koutogo, qu'on surnommait Cheikh Koutoubou. Tous des références dans cette zone s'illustrent à leur tour dans la news de Cheikh Issa Doucouré. Cheikh Issa Doucouré est l'un des rares connaissants dans la Tariqa Tidjaniya qui a vécu les 40 dernières années de sa vie en ayant un entretien exclusif tous les soirs avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. La tour de contrôle de l'expansion de la Tariqa Tidjaniya en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, Cheikh Issa Doucouré nous quitta alors en 1948. Cheikh Sharif Abul Aitami Mahrabuhum
Que Dieu soit satisfait de lui et de tous nos chouyouks cités dans ce pan de l'histoire de notre tariqat Tijaniya. Rapporté par Abdoulaye Karim Sanogo, l'aigle royal et chargé de mission de Chérif Mohamedou Mokhtar. Fatiha Salatul Fatih. Cheikh Sharif. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha